Bienvenue, chers téléspectateurs, peuple de Dieu, amis, à cette nouvelle rubrique, à cette nouvelle émission que JC Gloire Télévision vous propose, Amen. à savoir l'émission des questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: est-il permis à un chrétien d'utiliser les réseaux sociaux? À cet effet, je voudrais que nous puissions ouvrir cette portion de la parole parce que tout s'appuie sur la Bible et nous avons toutes nos réponses à l'intérieur. Je voudrais qu'ensemble nous ouvrions nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 23 où il y est écrit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Aujourd'hui, nous avons des chaînes d'information, des chaînes musicales. C'est à juste titre qu'à côté, nous ayons des chaînes chrétiennes. Aujourd'hui, nous avons Facebook, des personnes qui utilisent Facebook pour parler, pour communiquer. C'est à juste titre que nous utilisons Facebook pour distiller la parole de Dieu et pour que la parole de l'Éternel aille encore plus loin que par le passé. Alors, je vais te renvoyer cette question et nous allons y répondre tous ensemble. Est-ce que le fait d'utiliser Facebook pour la gloire de Dieu, pour la parole de Dieu, édifie? Oui. Est-ce que le fait d'utiliser TikTok pour danser pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ceux-là qui utilisent TikTok puissent savoir que la gloire revienne à l'Éternel même dans la danse? Oui. Alors, bien-aimé, retiens quelque chose. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu es la lumière, alors brille au nom de Jésus. Amen. Amen. Sion, 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 Sion.
Seigneur Jésus, brise la rationalité charnelle qui nous empêche de voir comme tu veux et installe en nous ta sagesse divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Plusieurs personnes disent que l'intimité avec Dieu refuse le bruit, ce qu'ils appellent le plus souvent le tapage. Et sur cette réalité, plusieurs personnes se refusent de danser librement dans la présence de Dieu au milieu du peuple. Cependant, nous devons saisir que l'intimité ne veut pas dire lâcheté. Car David, je dirais mieux, le roi David a dansé pour la gloire de Dieu au milieu du peuple. 2 Samuel 6, le verset 14 à 23, révèle la profondeur de la pertinence de la virgule davidique. Retenons qu'il y a bruit et bruit, car le Dieu que je sers fait des bruits au ciel, des bruits prophétiques. Ésaïe 42, verset 13, ne me démentira pas. En réalité, nous devons saisir que Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de dire des choses qu'ils ne peuvent pas soutenir dans la présence de Dieu. Ce qui compte, c'est de toujours faire ce pourquoi Dieu t'a assigné pour sa gloire. Car, en réalité, la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose.